Et nous allons en parler donc avec Jean-Jacques Lozach. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de la Creuse. Vous avez assisté tout à l'heure à cette audition. Est-ce que les explications du ministre de l'Intérieur vous ont convaincu? Moi, je dirais qu'au sortir de cette audition, je ressens à la fois de la satisfaction et de la frustration. De la satisfaction parce que effectivement le ministre de l'Intérieur a changé de tonalité, hein, c'est évident. Il y a eu un début de mea culpa. Bon, vous me direz, c'était difficile d'y éch Petit, mea culpa, mais quand oui, même. c'était difficile quand même d'y échapper quand, on sait que 400 millions de téléspectateurs ont vu, ces images où, des forces de l'ordre ont utilisé, du gaz lacrymogène sur des personnes qui étaient là dans une situation tout à fait normale, qui avaient payé le billet d'entrée et qui effectivement sont repartis, je pense, très déçus de Paris, samedi soir. Et puis donc, à côté de ce changement de tonalité, on a un ministre qui a très souvent employé l'expression «retour d'expérience». Donc ça veut dire qu'on va tirer les enseignements de ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Et je souhaiterais d'ailleurs que ces enseignements soient tirés à la fois pour des événements internationaux, par exemple les événements européens organisés notamment par l'UEFA, mais également pour des événements nationaux, parce que vous savez qu'on termine le championnat de France de football de Ligue 1 et il n'y a jamais eu autant d'actes de violence que cette année. Et puis je dirais de la frustration, parce qu'effectivement vous avez rappelé ce chiffrage qui a déclenché la La polémique, polémique, oui. c'est-à-dire cette estimation de 30 à 40 000 personnes se trouvant dans l'enceinte, dans le périmètre de sécurité du Stade de France, soit sans Sans billets, billet, soit avec des soit faux. avec des billets frauduleux, illicites. 30 à 40 000, ça nous semble considérable. Alors effectivement, on l'a interrogé sur les sources de ce chiffrage-là. Il nous a parlé de la Fédération française de football, il nous a parlé de la RATP, il nous a parlé de la SNCF également, c'est-à-dire des moyens de transport concernés. Juste petit rappel, c'est vrai que le chiffre est Mais énorme parce qu'on rappelle qu'il y a environ 80 000 personnes tout à dans le fait, stade. Donc ça voudrait dire la moitié quasiment. la jauge du Stade de France s'élève à 80 000. Mais donc, je dirais qu'on est resté sur ce point précis assez sceptique, assez dubitatif, car il y a de très nombreux observateurs qui contestent ce chiffrage-là. Donc, sur ce plan précis, je dirais de la frustration et puis encore quelques imprécisions sur la chaîne de commandement, sur la coordination entre les services. Justement, après cette audition, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont avancé sur les responsabilités des uns et des autres dans ce qui s'est passé samedi soir? Là, il y a eu une tentative de clarification, mais je crois que nous attendons surtout des éléments de préconisation, en particulier pour améliorer les choses, car il y a eu des anomalies, il y a eu des dysfonctionnements. Nous attendons des propositions de la part de l'UEFA, hein, qui va lancer donc une étude concernant cette fraude à la billetterie et qui concerne directement cet organisme qui a organisé, c'est le cas de dire, cette soirée. Et d'autre part, on attend assez rapidement d'ailleurs un rapport de Michel Cadot, qui est effectivement le délégué interministériel aux grands événements sportifs, notamment aux Jeux olympiques, mais qui a été aussi préfet de police de Paris. Donc je crois que c'est vraiment à partir de là qu'on ira plus loin, nous parlementaires, en ce qui concerne nos recherches de vérité. Puisque vous parlez de Michel Cadot, c'est vrai que Gérald Darmanin, tout à l'heure, lui a demandé donc à Michel Cadot, qui est délégué interministériel au JO, d'envisager des règles différentes de celles de la dispersion au gaz lacrymogène. C'est vers ça qu'il faut aller? Je pense effectivement qu'il y C'est a... le plus gros problème. Oui, je crois qu'il y a une doctrine globale à revisiter, parce que donc, le ministre a confirmé que c'était, je dirais, la stratégie habituelle en France qui avait été appliquée samedi dernier concernant la stratégie à mettre en place pour le maintien de l'ordre dans ce type d'événements internationaux, sauf à un certain moment le préfiltrage qui, pour des raisons de sécurité, a été supprimé. Donc, moi, je crois qu'au sortir effectivement de ce type d'événement particulièrement chaotique, voire choquant, il faut tirer des enseignements parce qu'on a parfois l'image que notre politique sécuritaire se limite à du tout répressif. Or, il faut effectivement davantage de coordination entre les services. J'ai entendu en particulier des élus locaux dire qu'ils n'avaient pas été suffisamment associés, que ce soit pour l'organisation elle-même ou pour la mise en place des fan zones. Hein, parce qu'il y a eu énormément de mouvements de foule ce soir-là, entre le Stade de France, les deux fan zones, plus les rues parisiennes. Donc, je crois qu'il y a matière à progression. Nous, au Sénat, nous avons fait déjà des propositions en début d'année, puisqu'on a voté une proposition de loi au mois de février dernier, avec tout un volet sécurité. Et je crois donc qu'il va falloir aller plus loin en ce qui concerne cette nécessité Maintien de de l'ordre. faire en sorte que ce type d'événement soit tout simplement des fêtes et qu'ils soient des fêtes le plus populaires possible. Dans cette réflexion sur les changements de dispositifs, quel est le pouvoir du Sénat à travers des auditions comme celle-ci aujourd'hui?
Bah, je dirais que le Sénat, en la matière, a été particulièrement réactif, hein, puisque immédiatement, il a demandé cette audition des deux ministres concernés, puisqu'on est au carrefour de deux préoccupations, une préoccupation sécuritaire d'un côté et une préoccupation à caractère sportif Sportif. de l'autre. Bon, pour l'instant, il est difficile d'aller plus loin. Je sais que certains ont demandé, par exemple, une commission d'enquête parlementaire, mais tout cela est impossible à mettre en place aujourd'hui, puisqu'il y a parallèlement un certain nombre d'enquêtes judiciaires qui sont en cours. Mais il y a d'autres procédures possibles, hein, des missions de suivi, des missions d'information, des missions flash. Donc, je crois qu'on ne manquera pas d'aller plus loin dans notre recherche d'investigation et d'éléments plus précis sur qu'est-ce qui s'est passé samedi soir et surtout qui était responsable de quoi. Merci beaucoup Jean-Jacques Lozach d'avoir répondu à nos questions ce Merci. soir en direct sur France Info.